Alors, les retours. Oula. Ça tombe bien, c'est ce que je veux voir. Scrap de Zaza en direct. Alors, dans ce sens-là... voir les commentaires et la caméra n'est pas très droite. Je fais les derniers réglages et j'arrive. Salut Anso! Je coupe le son par contre. Hop. Bonjour, bonjour. Donc ça y est, on est le 4 mai. C'est opérationnel, c'est cool. C'est cool. Donc nous sommes le 4 mai. Depuis ce matin, le coucou Mathilde. Depuis ce matin, le nouveau catalogue est sorti. Donc avec pas mal de nouveautés. Je vais vous en présenter ce soir. Donc je l'ai à votre disposition. Hein, si jamais vous voulez le feuilleter, voilà, vous m'envoyez un petit message. Et je vous ferai parvenir le catalogue. Voilà, il y a quand même eu beaucoup de nouveautés. Celui-là, il est resté, ça c'est cool. Il y a eu aussi pas mal de prix qui ont été revus. Ça c'est cool aussi. Et il y a toujours autant de thèmes abordés. Il est vraiment, vraiment super, super bien aussi ce nouveau catalogue. Les produits sont sympas. Voilà, je vous le montre comme ça grossièrement. Et puis, si jamais ça vous intéresse, bon, il y a le site Stampin' Up qui a été remis à jour. Donc, vous pouvez aussi aller voir dessus les nouveaux produits. Il y a déjà Noël aussi qui est dessus. Mais bon, il y aura d'autres aussi mini-catalogues entre deux en cours d'année qui sont plutôt bien. Et du coup, les nouveautés pour 2021-2023, c'est ce qu'on appelle les Incolor. C'est-à-dire qu'ils mettent 5 couleurs en avant. Je vais vous les présenter du coup. Donc, hop, nous avons déjà, vous les avez déjà en papier. Donc, vous avez le papaye pâle, vous avez le fraisia en fleurs. Hop, je vais mettre comme ça. Vous avez soyeuse succulente, vous avez pierre rose polie et vous avez épinette enivrante. Donc, du coup, ces couleurs, vous les avez aussi en Stampin' White. Donc, ce sont les fameux feutres où vous avez une pointe qui fait un peu pinceau pour colorier et une pointe beaucoup plus fine pour pouvoir écrire. Donc, ils sont assortis du coup aux feuilles. Hop, je vais décaler un peu pour qu'on voit tout. Là, là, là. Et du coup, et bien évidemment, il y a les encreurs aussi qui vont avec. Donc, le paille papal, le fraisier en fleurs, pardon. La rose pierre rose polie, le soyeuse succulente. Et hop, le dernier qui ne veut pas venir, il ne veut pas se montrer, il est timide peut-être. Viens ici mon coco. Qui est épinette enivrante. Voilà, donc je les ai essayées. Franchement, elles sont très très belles ces couleurs. On arrive à les assortir avec beaucoup de choses. Du coup, pour ce soir, on va faire un petit projet ensemble qui va inclure ces nouvelles couleurs et qui va aussi donner toujours des idées pour la fête des mamans. Alors, je vais vous montrer le projet, sauf que le projet est assez volumineux, donc je ne sais pas s'il va passer la totalité de la caméra. Donc, je vous montre. En fait, je l'ai fait sous forme de tableau. Il ne manque plus qu'à trouver un cadre. J'attends le retour pour voir si ça passe, mais normalement, oui, ça passe. Oui, ça passe sur tout l'écran. Donc, vous voyez, j'ai fait les petites fleurs en déco. Il est en 3D. J'ai fait des petits cadres pour y ajouter des décos. Donc, ce soir, nous sommes partis pour faire un cadre, un tableau photo. Moi, j'appelais ça le tableau photo, du coup. Alors, on peut aussi essayer de le faire sur des toiles à peindre. Ça marche aussi. Sauf qu'avec les magasins où c'est un peu compliqué d'y aller encore pour 15 jours, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Donc, j'ai pris un bout de bois et j'ai collé des feuilles dessus pour pouvoir faire la base de mon tableau. Salut Céline! Voilà, voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire ce soir.
Mais on va le faire en format plus petit. Après, vous pourrez l'adapter en grand format comme vous voulez. Donc toujours dans l'optique de la fête des mamans, où vous pouvez offrir du coup des cadeaux pour la fête des mamans. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Hop, je récupère les ustensiles. Donc j'ai découpé dans un carton, enfin moi j'ai pris un carton de calendrier, une base qui fait... J'avais des calendriers, bah oui tu me les as montrés la dernière fois, pourquoi tu les as pu? Tu les as déjà utilisés pour faire tes albums photos peut-être? Je crois que c'est ça. Donc j'ai pris une base de calendrier, j'ai découpé dedans 30 par 30. Ensuite j'ai pris justement une feuille qui fait par contre elle 30,5 par 30,5. Donc on va venir couper un demi-centimètre de chaque côté. Donc pour ça, comme d'habitude, j'utilise le coupe-papier. Donc comme elles font 30,5, je sais que je dois juste retirer... Bah non, pour ton support. Mon support de quoi? Oui, t'en as des cartons chez toi, des calendriers, tu me les as montrés. Donc je coupe 0,5 sur une des feuilles, un des côtés, et je recoute 0,5 sur l'autre côté. Donc, avec le coupe-papier, j'utilise la partie foncée. Vous voyez, vous avez deux onglets, donc la partie foncée pour couper et la partie claire pour faire les plis. Et du coup, je vais venir tout simplement le coller dessus. Alors, il faut savoir que dans un magasin suédois, je tairai le nom, dans un magasin suédois, ils font des cadres en 30 par 30 avec une épaisseur en fait, et vous avez la vitre qui se trouve à ce niveau-là et le bas du cadre qui se trouve à ce niveau-là. Ça permet de montrer que sans carton, ça marche aussi, un peu de créativité, exactement. Sans carton et sans cadre, ça marche aussi, il suffit juste de s'adapter. Donc dans le fameux magasin suédois, bonjour Madame Sestelin, vous avez une partie où c'est vitré à ce niveau-là, et là vous avez le cadre. Donc ça fait que si vous faites en format 30-30, eh ben, vous pouvez l'adapter dans le cadre du magasin suédois. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors je vais utiliser du double face que je vais mettre sur le papier, sur chaque bord. Alors pourquoi le double face? Parce que je veux vraiment que les bords soient bien collés. Alors pour ceux qui arrivent, si vous voulez revoir le projet qu'on fait ce soir, faites-moi un petit coucou et je vous remontre. Donc, si vous êtes juste de passage, eh ben, n'hésitez pas, il y a le replay. Donc le scotch double face sur les rebords, puisque je veux à tout prix que ma feuille soit bien collée. Voilà. Et si je mets de la colle, ça veut dire que je dois mettre de la colle en bord à bord. C'est un peu plus compliqué, on va dire, que ça colle correctement. Donc la colle, je la laisse pour le reste de la feuille, et sur le bord, je mets du double face. Comme ça, ça va tenir. J'ai un nouveau support de travail. Je ne sais pas si vous avez vu, du coup, j'ai pu mettre une petite étiquette, les scraps de Zaza, pour que tout le monde sache où est-ce qu'on est. J'espère que ça fait un beau retour, que vous voyez bien. J'écarte un peu, vous me direz si on voit bien ou si ça vous gêne au niveau luminosité. Normalement, je pense pas. Ensuite, on prend de la colle. Et du coup, on vient mettre de la colle sur le reste de la feuille. Hop, on fait un petit escargot, c'est bien aussi. Et on va commencer à enlever les opercules du scotch double face, mais pas complètement, parce que comme on va le positionner, il faut qu'on ait un peu de marge quand même. Donc je retire juste un petit morceau et je le plie, comme ça me permettra de plus facilement l'attraper. Je fais pareil sur les 4 coins. Voilà, troisième, et c'est parti pour le quatrième. Ah, c'est trop blanc, le zoom a du mal à faire. Alors c'est peut-être à cause de la feuille aussi, parce que je sais que quand j'utilise du papier blanc, la feuille a du mal à s'y mettre. Enfin, le zoom a du mal à suivre. Alors c'est peut-être à cause de la feuille, on verra après. Enfin, en même temps, on va utiliser que du blanc, donc hop.
on vient se positionner en bord à bord. Donc vous voyez, j'ai mes 4 petits coins de scotch qui sont sortis. On se positionne en bord à bord. Alors le carton de calendrier, c'est vrai que c'est l'idéal, puisqu'il est super épais. Du coup, ça rend beaucoup plus solide les projets. C'est ce qu'on avait utilisé aussi pour faire les pages de couverture des albums photos. Et c'est vrai que ça aide bien. On a fait notre base pour venir faire le fameux tableau photo. Je vais vous le remontrer parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Donc voilà ce qu'on fait ce soir, on fait un tableau photo en fait. On va utiliser les nouvelles couleurs qui sont sorties à partir d'aujourd'hui, les Incolor. Vous avez 5 nouvelles couleurs, donc je les ai montrées au début de la vidéo. Vous avez les feuilles, du coup les stamping white qui sont les feutres, et du coup les encreurs qui sont assortis aussi. Donc dans le nouveau catalogue, je le tiens à votre disposition pour ceux qui veulent le feuilleter, je peux vous l'envoyer en PDF. Et il est vraiment, vraiment plein de nouveautés assez sympas, et ils ont fait un effort sur les prix aussi, c'est agréable. Donc voilà ce qu'on fait ce soir. Hop là. Donc là, nous avons fait notre base. Ah, Rosie qui vient dire bonjour. Voilà, c'est fait. Je la mets de côté pour l'instant et je vais venir reprendre une feuille blanche et on va commencer à faire les cadres. On les avait déjà fait, les cadres, la semaine passée au live où on avait fait un grand cadre photo, où on avait pris une feuille de 30 par 30. Là, je ne vais pas le faire aussi grand, donc du coup, je vais prendre 14 sur 14. Donc j'ai pris une feuille à 4 et je vais venir couper un carré qui va faire 14 cm sur 14 cm. Ensuite, on va venir marquer les rainures. Donc du coup, avec la partie claire, la première rainure va être à 1 cm. Rainure, hein, donc du coup, pas le foncé, le clair. 1 cm, après à 1,5, à 2,5, et à 3 cm. Et ça, 1,5, 2,5, 3 cm, les rainures qui se sont fait là, donc vous avez la rainure et vous avez le bourrelet de l'autre côté, on va le faire sur les 4 côtés du carré qu'on vient de découper de 14 sur 14. Donc 1, 1,5, 2,5, 3 cm. Quand on avait fait le cadre de 30 cm sur 30 cm, j'avais doublé les mesures en fait, pour que nous puissions avoir un plus gros rebord. Donc là, du coup, on va le faire plus petit. Donc 1, 1,5, 2,5 et 3 cm. Et le dernier côté, 1, 1,5, 2,5 et 3 cm. Hop. Donc nous avons fait du coup nos rainures sur les 4 côtés. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une règle et d'un crayon de bois, crayon de papier, enfin voilà, parce que je sais que toute la France regarde mes vidéos, donc du coup, crayon de bois ou crayon de papier, on va froisser personne entre pain au chocolat et chocolatine. Hein. Vous avez le premier trait de 1 cm, le deuxième trait de 1,5 cm. Donc vous vous posez sur le deuxième trait et vous rajoutez une petite marque à 1 cm de chaque. Pareil en bas. 1 cm après et 1 cm là. On va venir faire notre premier tracé. Je vais vous le montrer en gros plan après pour que ce soit plus clair. Ensuite, je vais rejoindre ma marque vers le coin qui se trouve à l'opposé à gauche. Le premier coin qui se présente. Je fais à l'opposé droite de l'autre côté.
je vous montre en gros plan. Je vérifie les commentaires parce que ça défile pas et ça m'agace. Voilà. Donc je vous le montre en gros plan. Vous voyez, nous avons nos 4 rainures. Donc là, 1, 1,5, 2,5, 3. Là, j'ai refait un trait à 1 cm, donc de la dernière rainure qui s'est présentée à moi. Donc à 1 cm jusqu'à la deuxième rainure au-dessus. Et ensuite, je suis partie en oblique sur le premier coin. J'espère que vous voyez bien, que c'est clair, que c'est visible. Donc ça, on l'a fait sur la partie du bas. On va le faire exactement la même chose sur la partie opposée. Donc hop, je retourne ma feuille et je fais la même chose. Je vais faire sur le deuxième trait, la deuxième rainure du bas, je fais un marquage à 1 cm de chaque côté. Pareil en bas. Je fais mon premier trait. Mon deuxième trait. Ensuite, sur la gauche, je vais rejoindre mon marquage vers le premier coin que je vois en haut à gauche. Et sur la droite, mon marquage vers le premier coin que je vois en haut à droite. J'ai dû recommencer 2 fois, Gourut, j'ai coupé. Ah, ben oui Anne-Sophie, je t'ai dit, le clair pour rainurer, le foncé pour couper. T'inquiète pas, j'ai aussi fait la boulette une paire de fois avant, tellement pressée que je regardais pas les couleurs des bitoniaux, je sais plus comment ça s'appelle, ça, les choses là. Je regardais pas les couleurs, j'étais tellement pressée. Donc moi j'essaie de garder une technique, je vais te la donner aussi, c'est que je mets toujours le foncé en bas et le clair en haut. Ce qui fait que j'essaye que mon cerveau s'habitue à cette façon-là. Comme ça, je sais que celui pour couper est en haut et celui pour rainurer est en bas. Et j'évite de toujours les mettre dans le même sens. Donc une fois que vous avez fait vos 2 marquages en haut et en bas, on va venir couper en crayon de bois. C'est celui-là. Hop. Donc là, on a une rainure. 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 Hop. Donc cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Je vous montre en gros. Voilà ce qu'on va venir couper. Ah, j'espère que vous voyez bien, que c'est clair, que le zoom arrive à se faire. Donc j'enlève ces morceaux-là. Quand vous avez le petit bourrelet, essayez de couper juste après le petit bourrelet et pas dans le petit bourrelet. Donc vraiment au ras du petit bourrelet. Comme ça, quand vous allez replier, en fait, c'est plus joli. Parce que sinon, le petit bourrelet, il se mêle au pliage et c'est un peu gênant. Hop. Donc on y va pour le 3e coin. Tu peux redonner les mesures des découpes. Des découpes ou des plis. Là, on a une rainure. La première, là, c'est 1 cm, 1,5, 2,5, 3. Tu viens faire un marquage, du coup, bah, là, 4 cm, jusqu'au 2e trait par là. Là, tu as une première rainure, tu as une deuxième rainure. Ça fait ça. Et là, tu en as encore une. Donc là, 1 cm, 1,5, 2,5, 3, c'est les rainures. À 4 cm, je fais une marque qui remonte jusqu'au 2e trait. La 2e rainure que tu vois, qui est fait dans le long. Ensuite, je rejoins le point là, vers le coin de la première rainure que tu as, comme ça. Est-ce que je suis assez claire, Anne-Sophie? Et ça, en fait, tu le fais en haut, aux faces opposées. Tu le fais pas sur les côtés, que aux faces opposées. Dis-moi si c'est bon, si tu as compris. Et en fait, là, à chaque fois, tu as 1 cm de plus. Donc là aussi, tu as 1 cm de plus. Donc là, tu as la rainure à 1, 1,5, 2,5, 3. Et là, tu fais ton trait à 4 cm jusqu'au 2e trait. Et tu vas dans l'oblique.
Est-ce que tu t'en sors, Anso? Et à la fin, tu arrives à cette forme-là. L'oblique, c'est 1,5 cm. Alors, attends. Là, mon premier trait, c'est 1. Là, c'est 1,5. Là, c'est 2,5. Là, c'est 3. Donc, du coup, tu pars de 1,5 jusque 2,5. En fait, là, tu pars de la deuxième rainure. Ta deuxième rainure, elle est là. Donc là, tu as fait ton trait en plus donc à 4 cm jusqu'à la deuxième rainure. Donc la rainure qui a 1,5. Et ensuite, tu vas en oblique jusqu'à la rainure qui a 2,5. Ok, super. Bon, on va pas laisser notre petit cadre tout blanc quand même, ça va pas être très très beau. Donc du coup, je vais déjà vous présenter un nouveau set à tampons que j'ai mis là, qui s'appelle 1000 merci fleuris. C'est un lot puisque vous avez les fleurs et la perforatrice. Il est plutôt pas mal puisqu'on arrive à faire de jolies fleurs. Allez, Gisèle, passe. Après, tu descends à 4 cm. 1,5, 1, 1,5, 2,5, 3. Là, je vais à 4. En fait, moi, je monte. Pourquoi toi, tu descends? En fait, sur cette partie-là, je vais le refaire en même temps que toi, Anso. Sur plus petit, parce que là, je comprends pas ce que tu me dis. Je vais le faire en plus petit, le carré, mais le... Là, j'ai combien? Bah, je vais réussir à faire 14. Donc, tu as toujours ta base de 14 sur 14. Hop, tu fais un premier trait à 1. 1,5. 2,5. Et 3. Ça, tu le fais sur les 4 côtés. Donc là, je vais le faire que sur 2 côtés pour qu'on puisse parler de la même chose. Donc 1, 1,5, 2,5 et 3. Donc, du coup, si je trace mes traits, je vais utiliser l'Incolor, tiens, comme ça, on va voir ce qu'on fait. Donc ça, c'est le trait de 1. Là, c'est le trait de 1. Il est où? Hop. On va le faire vert clair. Donc là, c'est le trait de 1,5. Là, c'est le trait de 1,5. Donc là, c'est 1 et là, c'est 1. Là, c'est 1,5 et là, c'est 1,5. Là, c'est 2,5. Là, c'est 2,5. Anso, jusque-là, on était bon. Rassure-moi. Je vais prendre épinette enivrante pour faire le dernier. Donc là, c'est 3. Jusque-là, on était bon. Ok, donc là, c'est 3. Et là, c'est 3. Hop. Du coup, je vais prendre mon 4 couleurs maintenant pour qu'on y voit plus clair. Maintenant, je t'écris en rouge. Donc là, donc ça, tu as fait ça sur les 4 coins. Là, tu as refait un trait à 4 cm, du coup, en partant du bord, 4 cm, que tu montes jusque le... Enfin, du coup, ouais, que tu descends si tu es dans le sens du haut.
jusque les 1,5. Ok. Et ensuite de là, tu vas jusque là, jusqu'au trait des 2,5. Tu vois, 4 cm, tu montes jusqu'au deuxième rainure. Tu descends jusqu'à la deuxième rainure, c'est parce que moi je le fais dans ce sens-là, donc forcément moi je monte. Donc tu descends jusqu'à la deuxième rainure. Et ensuite tu traces dans l'oblique jusqu'au premier carré. Ok, c'est bon. Et après ce que tu viens découper, c'est tout ça, dans les 4 coins. Ok, donc cette partie-là aussi. Voilà, ça dans les 4 coins. C'est bon, Anso? Bonjour, Guillaume. Donc, du coup, tu arrives là. Tu arrives comme ça, en fait. Quand tu as fini de découper tes 4 coins, tu arrives à ce moment-là. Yes, c'est bon, Anso? De rien, Guillaume, c'était avec plaisir, ça faisait longtemps. Ça nous avait manqué. Donc, du coup, je vous parlais du set 1000 Merci Fleury, donc avec sa perforatrice, qui permet de faire des fleurs plutôt sympas. Donc, dans les messages, vous avez 1000 raisons de dire merci. Petite carte, immense gratitude. Un grand merci de nous tous. La vie est belle avec des amis comme vous. Voilà. Vous voyez, il est vraiment très très bien fait. Donc ça se présente comme d'habitude. Hein. Vous avez votre pochoir qui renferme les tampons. Et vous avez du coup la petite feuille pour venir coller les tampons. Moi, j'ai pas envie de laisser mon cadre comme ça, tout blanc. Donc, je vais venir mettre des tampons, du coup, Anso, si tu le fais, ou si c'est Maëlle qui colorie, remarque c'est joli aussi, sur le grand morceau là. Donc, celui qui fait 1 cm. Donc, vous avez 1 cm, 0,5, 1 cm là, celui, 1, 2, le troisième, en partant du bas. Et moi, du coup, je vais utiliser toutes les petites rosaces. Je ne sais même pas si on peut dire des rosaces, je ne sais pas trop. Et je vais prendre le Pierre Rose Poli, donc la nouvelle couleur des Ink Color 2021-2023. Donc comme je vous ai montré au début du live, voilà, ça fait partie des 5 nouvelles couleurs qui sont vraiment super et qui s'associent du coup avec beaucoup. Mais non, t'es pas relou, Anso, c'est bien quand les gens ils le font en même temps, c'est sympa. On se sent moins seul, tu vois. Ben là, j'ai bavé, ça commence bien. Hop, c'est pas grave, je vais le retourner. Hop. On le retourne. Et en fait, c'est pareil avec ces incolores là. Vous pouvez tamponner plusieurs fois et du coup, ça vous donne des nuances différentes. Ah, j'ai oublié le chiffon pour nettoyer, c'est pas grave. Hop. On va faire comme ça. J'ai oublié la chamoisine qui est restée dans ma chambre puisque Guillaume il soutient sa meilleure amie. Et c'est mon guide YouTube et Facebook en fait, Guillaume. C'est pour ça qu'il me suit tout le temps. C'est un de mes piliers, en plus de beaucoup d'autres. Maintenant, on va venir coller. Donc, du coup, on va d'abord marquer nos plis. Donc, moi, je commence toujours par le pli le plus à droite. Le plus proche possible, en fait. Parce que je trouve que pour remonter les plis, c'est plus facile. Je ne suis pas une amie, je suis l'amie, avec un A majuscule. Super beau. Donc, on fait ça sur les 4 coins. Là, j'ai bavé, c'est pas beau, mais vous inquiétez pas, parce qu'en fait, j'ai un peu triché cette fois-ci, c'est que j'ai préparé beaucoup de choses à l'avance. Parce que hier, quand j'ai fait mon cadre photo, honnêtement, comme je l'ai fait grand et que j'ai réfléchi en long, en large et en travers, parce que c'est pas un truc, c'est pas un tuto que j'ai connu, du coup, ça m'a moins pris 3 heures pour le faire. Alors, je me suis dit 3 heures de live, je pense que je vais perdre des jambes au bout d'un moment. On marque les plis de 4 côtés. Anso, est-ce qu'on est toujours bon? Est-ce qu'Anso me suit? Et là, on va venir prendre la colle et on va commencer par coller
les deux parties qui ne sont pas biseautées. Donc ces deux parties-là. Donc on va mettre de la colle sur le premier morceau à ce niveau-là. Tu es à la découpe des coins. Okay. Je vais ranger un petit peu, du coup. Tu me dis quand c'est bon, quand tu as fini de découper tes coins. Dans ce temps-là, je remonte la perfo, mille merci. Et je vais montrer du coup une petite astuce que vous pouvez faire en fait pour vous aider. Parce que vous voyez, on a une perforatrice qui fait 4 fleurs. Mais si par exemple je veux faire des fleurs de couleurs différentes, et ben c'est très simple. Je vous montre. Vous prenez un morceau de papier par exemple et vous venez perforer votre papier. Je vais vous en montrer deux techniques. Hop, là, vous avez du coup votre empreinte qui s'est mise. Donc l'empreinte qui correspond du coup à la perforatrice. Après, il suffit juste de prendre les marques, les tampons, de trouver le bon sens. Là, on a marqué que ce côté-là, c'est vers moi. Donc là, ça, c'est le haut. Dans l'autre sens, en fait, je me suis trompée. Oui, c'est ça, c'est dans l'autre sens. Donc, hop. On met les tampons sur l'envers. Donc, les 4 tampons qui se trouvent du coup dans le 7001 fleurs. Vous les mettez dans les emplacements. Hop, bonjour aussi. Et après, en fait, vous n'avez plus qu'à mettre votre bloc résine dessus. Donc, hop. Il faut bien faire adhérer. Et là, vous n'avez plus en fait qu'à tamponner sur une feuille. Et quand vous allez repasser dans votre perfo, bah, tout sera du coup au même endroit. Et ça vous évitera d'avoir du gâchis de papier. Sinon, la deuxième chose que j'ai fait, mais ça je vous la montre après, une fois qu'Anso nous aura récupéré, pour que je puisse continuer le collage. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien parce que du coup vous avez une perfo et vous pouvez faire 4 choses différentes avec une seule perfo. Magnifique Anso, le bourrelet ça se met toujours à l'intérieur. C'est bien, tu retiens bien. Donc on est là. Ensuite on va venir coller que les deux parties pleines. Pas les deux parties biseautées pour l'instant. Donc on va venir mettre de la colle sur le premier rebord. Et ensuite on va plier de façon à faire un cube, je sais pas comment dire. Ça peut être un cube. On va venir le fermer de façon à ce que ça fasse un rectangle, mais je vais vous montrer sur le côté. Donc en fait, le pli qui se trouve là, on le met pile poil au niveau de la rainure. Et hop, on n'a plus qu'à refermer. Du coup, ça vous fait ça. Voilà. Pareil sur le rebord d'en face. On met de la colle. Coucou Sabine. Ça a été votre après-midi entre scrapeuses. Je sais que c'était aujourd'hui que vous vous retrouviez. C'est bon Anso? C'est oui ou c'est ouïouille? Tu vas y arriver. Donc, tu as du coup ton deuxième rectangle qui s'est formé. Maintenant, on va venir mettre ces deux parties-là. Donc, on met de la colle sur la petite partie oblique. Donc, vers l'intérieur, puisque c'est celle-là qui va venir se recoller dessus. Et du coup, sur la patte, vers l'extérieur. Anso, si tu ne comprends pas, j'ai encore un coin pour le refaire. Donc là, c'est pareil. Le rebord contre le pli. Et on se referme et vous voyez, les coins sont faits. Donc Anso, on met de la colle à ce niveau-là, sur l'intérieur, à ce niveau-là, sur l'intérieur.
Jusque-là, ça va. Ensuite, tu as de la colle à mettre sur l'extérieur, donc sur la partie où c'est tamponné, le premier rebord. Comme tu as fait pour avoir les rectangles là. Donc là, là, et là. Ok, donc sur les intérieurs, puisque c'est ça qui vient se coller dessus. Donc il faut penser à y mettre de la colle, sinon ça ne collera pas. Et sur l'extérieur, la première languette que tu as. Ensuite, pareil, tu mets le bord de là sur la première rainure. Et tu n'as plus qu'à refermer. Et hop là. Tes coins se forment. Et tu as ton cadre, ton mini cadre. Ok. Alors là, Anso, je vais être franche avec toi, j'ai un peu triché parce que pour éviter que ce soit trop long, du coup, j'en avais préparé en fait plusieurs à l'avance. D'accord? Donc on va peut-être pas tous les utiliser ce soir, mais j'en ai fait plusieurs à l'avance. C'est bon, tu as réussi, c'est parfait. On va reprendre la base que nous avions fait avec la feuille 30 par 30. Et c'est là maintenant où vous êtes Rosie, merci, où on va décider en fonction de vos photos de combien de cadres vous allez mettre et combien de cadres vous allez laisser vides, par exemple. Alors moi, je vais changer complètement la disposition puisque je remonte pour celles qui viennent d'arriver. Voilà, donc le cadre photo que j'ai fait en utilisant les nouvelles Incolor et la perforatrice et le set de tampons 1000 Merci Fleury. Voilà. Et j'ai fait aussi du gaufrage. Donc ça, on fera aussi. Coucou Marion. Donc voilà. Et là, du coup, pour ce soir, j'ai dit qu'on n'allait quand même pas le faire aussi grand. Et on le fait sur une base de 30 par 30. Alors, je pourrais mettre, par exemple, mes beaux enfants là. Mes beaux enfants là. Et laisser ça au milieu. Du coup, il va me falloir une découpe de photos. Laisser ça au milieu. Et il ne nous restera plus qu'à décorer. Donc déjà, hop, on va faire la première découpe de photos. Dans l'intérieur de votre cadre, en fait, ça fait environ 6 cm à peu près. Sur 5,9. Ouais, on va plus prendre 5,9 pour être sûr que ça passe. Donc, on va venir couper les photos de façon à ce que ça rentre dans les 5,9, 5,9. Celle-là, je la laisse pleine et je vais utiliser du coup ces deux photos-là pour les découper en 5,9. Si je fais ça, leur mignonne tête reste dedans. Là. Donc là, je vais peut-être enlever un demi-centimètre. Si je vais à 5,9 là. Je vous avais dit la dernière fois, pour les photos, en fait, il faut juger en coupant ce qui passe le mieux dans votre cadre en coupant mais des millimètres par millimètre. Ils sont là, hop. Vous voyez mon première carte pour mettre ma photo. Alors là, par contre, est-ce qu'ils vont passer dedans les 5,9? Je ne sais pas trop. On va voir. On va déjà couper à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et du coup, si je fais 5,9, est-ce que les deux visages sont dedans? Les deux visages ne sont pas dedans, donc je vais venir recouper 0,5 par là. Ça va être chaud pour avoir les deux loulous là dans la photo. Hein, peut-être mon fils, il va lui manquer un bout d'oreille. Non, pour l'instant, il y a encore ses deux oreilles. 5,9. Bon, la fille, il va lui manquer un peu de cheveux. Hop. Hop, hop. Vous voyez, vous avez déjà vos deux mini cadres qui sont là. Après, votre grande photo, vous la mettez où ça vous semble le plus beau. D'accord? Je vais venir du coup réutiliser le set de tampons 1000 Merci Fleury et je vais prendre la grande fleur et on va utiliser du coup les nouvelles Incolor parce que je voudrais bien en fait mettre une de ces fleurs là.
Et à ce niveau-là, hop, hop. On peut même changer la disposition, hein, c'est pas... Il n'y a rien de figé en fait, hein, c'est vous qui voyez comment vous voulez le mettre. On peut même la mettre comme ça. Vous voyez? Tu arrives en retard, tu restes sage, ça va. Ça va. Donc du coup, on fait un tableau photo. Là, je le fais plus petit, je le fais en 30 par 30 parce que comme j'expliquais, chez un magasin suédois, on peut trouver des cadres 30 par 30 qui sont hauts comme ça. Et en fait, vous avez la partie vitrée là et le bas du cadre qui est là. Donc, ce qui fait que vous pouvez mettre du volume dedans, comme quelqu'un aimerait bien. Donc, je vais mettre d'abord ce premier tampon là en utilisant les Incolor. Hop. On va se reculer un peu. Donc, c'est le moment de ne pas se planter. Et dans les Incolor, et ben, du coup, je vais venir utiliser Fresia ou le pierre rose dépoli. Je pense qu'on va prendre le pierre rose dépoli pour mettre sur les petites fleurs. Hop. Donc, je vais venir camoufler le reste des tiges en fait. Parce que j'ai pas pris mon rouleau de scotch, j'ai tout fait à moitié ce soir. Il me manque beaucoup de matériel sur ma table. Forcément, là, quand on va manger des glaces chez des amis, on n'est pas prête le soir, hein, et voilà ce qui se passe. Hop, on n'oublie pas d'enlever les petites protections. Je vais mettre ça plus loin parce que je sens la bêtise arriver. Voilà, la bêtise elle est faite. Et ensuite, on va venir utiliser du coup, épinette enivrante, non, soyeuse succulente. Donc, nouvelle collection aussi des Incolor. Et là, on va venir bien viser parce que je ne peux plus mettre de cache au-dessus. Et là, vous voyez comme vous avez quand même le coin qui est assez facile d'accès. C'est facile de venir tamponner pour être pile poil au niveau des tiges. Donc Anso, je sais que tu as, dans ta dernière commande, tu as des papillons, tu as toujours le set de bourriquet que tu avais gagné à la dernière Celebration. Et de quoi se faire plaisir avec un petit loulou pour un beau cadeau de fête de maman. Alors je reviens parce que j'ai tout fait tomber là-bas. Et du coup, cette fleur, je vais la mettre dans le coin. Hop. Regardez comme elle est fine et qu'elle est jolie, cette fleur. Franchement, elle est vraiment très très belle. Et on pourrait même venir s'amuser, soit la laisser comme ça, ou soit on pourrait la colorier du coup avec les Stampin' White. Voilà, qu'on pourrait venir mettre dessus pour approfondir un petit peu plus les feuilles. C'est comme vous le voulez. Moi, je vais la laisser comme ça parce que j'aime bien ce côté un peu neutre, un peu pur. Je vais vous faire choisir quand même parce que là, tu vas faire des jolis papillons. Ouais, ils sont super, hein, les papillons que tu as pris. Franchement, c'est vraiment de très, très, très jolis papillons. Hop, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et on va jouer à faire des fleurs là en utilisant le nouvel papier Incolor. Est-ce que cette disposition-là, ça vous plaît? J'espère que oui. Donc maintenant, on va venir faire des fleurs. Donc je vais vous montrer la technique pour faire des fleurs, mais là c'est pareil, j'ai triché, puisque les fleurs, je les ai préparées à l'avance. Je vais juste vous montrer. Et comme ça, après, on n'aura plus qu'à finir la déco ensemble. Et ce sera quand même plus appréciable que de me regarder faire. Donc on est parti sur le rose, pierre rose poli. Ouais, les fleurs, elles sont vraiment très 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 belles. Je vais utiliser du coup la fameuse perforatrice qui va avec le set de tampons Mille Merci Fleury. Seulement, vous voyez, je vous ai expliqué qu'avec les tampons, sauf que moi je veux une base de fleurs qui soit dans la couleur pierre rose poli. Si je viens tamponner, je vais me retrouver avec des feuilles. rose et une perte de papier quand même assez impressionnante.
Ce qui est dommage puisque le papier est quand même très joli, donc faudrait pas le perdre. Du coup, moi j'ai trouvé une solution, je pense que d'autres l'ont trouvé aussi, c'est que je suis venue mesurer la plus grande des fleurs, qui fait à peu près 4 cm. Je suis venue découper du coup des bandes de 4 cm. Donc là, on va faire une bande. Hop là. Ensuite, je reprends le set de tampons Mille Merci Fleury. Du coup, là, c'est la plus grosse que j'ai besoin. Et on va faire du ton sur ton parce que c'est très joli de mettre l'encre qui correspond à la couleur du papier. Donc là, nous sommes dans le Pierre Rose Poli. Donc je vais reprendre Pierre Rose Poli. Et je vais venir tamponner dans le sens de la perforatrice. Donc là, vous voyez, les fleurs, elles sont comme ça. Donc je peux... Hop, et si je mets mon papier dedans, la fleur, elle est comme ça. Oui, mon papier rentre là, la fleur, elle est comme ça. Donc je tamponne comme ça. Je vous montre. Donc mon papier, hop. Je tamponne une fleur. Deuxième fleur. Troisième fleur. Quatrième fleur. Cinquième fleur. On va écarter tout ça. Et ensuite, j'ai pu tout simplement qu'à passer dans la perforatrice. Donc la perforatrice se met toujours... il reste du papier dedans. Se met toujours la partie à couper vers vous. Comme ça, vous voyez où vous mettez. Et après, vous n'avez plus en fait qu'à appuyer avec cette main. Vous voyez, je place ma fleur dans la perfo. J'appuie. J'ai ma première fleur de sortie. Après, vous pouvez juste découper cette partie-là. Et on peut enchaîner avec une deuxième fleur. Ça évite la perte en fait des feuilles qui pourraient se découper, se découper rose quoi. Ce qui est quand même dommage. Donc, hop, j'ai ma deuxième fleur. Je coupe. J'espère que la technique vous plaît. Je trouvais ça plutôt pas mal. Ça évite la perte et puis au moins on a les fleurs qu'on veut. Et du coup on peut faire pareil en fait avec les fleurs. Hop, ma troisième fleur. Et les feuilles aussi. Parce que vous voyez, il reste encore du papier, papier vert dans ma perfo. Elle est tombée, c'est pas grave. La quatrième fleur, donc j'ai réussi à faire 5 fleurs. J'en ai juste une par terre qui est là. Hop, mettre tout ça à la poubelle. Et du coup, vous pouvez faire pareil avec la petite fleur. Donc je vais vous montrer pour la petite fleur. La petite fleur, sur la perforatrice, le papier, on va le passer comme ça. D'accord? Donc du coup, ma fleur va se présenter comme ça. Hop. Comme ça. Ok. Hop. Là, c'est pareil, je viens mesurer du coup l'emplacement de la fleur au plus large et la fleur, elle fait 3 cm. Donc, je vais venir découper un morceau de 3 cm. Du papier. Coucou Christelle. Alors oui, c'est super de nous le préciser, on gagne du temps lorsque l'on s'y colle. Bah oui, du coup on y gagne du temps parce que elle est vraiment bien cette perforatrice, mais c'est vrai que du coup on peut faire 4 choses en même temps, mais si on veut que des choses de couleur, c'est un peu compliqué quand même, c'est un peu compliqué. Donc bah, je me suis dit, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles
Je suis restée... Attendez, j'ai un trou. Je suis restée 3 heures hier à fabriquer tout ça. Donc c'est comme ça. Du coup, hop, il faut que je tamponne comme ça. Et là, on fait pareil. On vient tamponner. Donc, toujours avec pierre rose polie. Et vraiment très joli ce rose. Est-ce que la dernière va passer? Bon, tentons. Non, elle passe pas. C'est pas grave. Et là, du coup, pareil. Je vous montre pour une fleur. Et puis, voilà, comme ça, après, vous comprendrez. Je passe dedans. Là, non, en fait, il faut découper. On découpe un morceau de fleur. Ce sera plus simple. Je vais reprendre un petit papier qui est là pour le rentrer dans ma perfo. J'ai mon petit guide, du coup je rentre dans la perfo, on se positionne et on n'a plus qu'à perforer. Ouais. Donc là je ne vais pas vous faire pour toutes les fleurs puisque je vous ai déjà montré pour les grandes, donc on va pas faire pour les petites. Et du coup pour les feuilles c'est le même principe, vous prenez des morceaux de la taille en fait de votre feuille, donc en soyeuse succulente par exemple, c'est celui que j'ai utilisé. Voilà, celui-là. Soyeuse succulente, on vient mesurer la partie de la feuille. Elle est ma règle. On va faire la petite. Elle fait au plus large 1,2 cm. Donc on découpe des morceaux de 1,2 cm. Ça, tout ça parce que la rallonge aussi, ouais, la technique de la rallonge aussi, c'est avec le post-it, comme ça évite qu'on joue avec le papier et c'est quand même pratique. Parce que des fois, on n'a pas on a des gros doigts ou on est un peu gauche. Résultat, tout est possible même si on est gauche. J'ai pris la plus petite feuille. On y va. Donc là, c'est pareil, mon papier, il va rentrer comme ça. Donc, il faut que ma feuille soit comme ça. Voilà, légèrement en oblique. Donc, je vous montre. On va faire pour 2 feuilles. Hop là, si je range pas mes pads, ça va pas aller. Je vous montre pour 2 feuilles et puis comme ça, vous allez comprendre à la maison comment faire à l'avenir. Vous voyez, le fait de mettre l'encre ton sur ton avec le papier, c'est assez sympa quand même. On rentre dans la perfo. Une feuille. Et là, on peut continuer d'enchaîner du coup. Hop, 2 feuilles. Et ainsi de suite. Vous avez vos 2 feuilles qui sont là. Voilà, voilà pour l'utilisation de la perfo qui du coup vous fait 4 choses en même temps sur une seule perfo. Ensuite, au niveau de l'assemblage, prenez une grande, une plus petite. On les met l'une au-dessus de l'autre. Il suffit juste de coller. Après, vous pouvez donner aussi des petits effets si vous utilisez le fameux cadre du magasin suédois là dont je vous ai parlé. Vous pouvez aussi donner des petits effets aux fleurs. Hop. Comme je vous avais montré la dernière fois. Tu restes sur... Oh là, tu restes sur du ton sur ton. C'est chouette, j'ai souvent tendance à chercher plutôt. Bah oui, c'est ça qui est compliqué, c'est que des fois, moi j'avoue, l'association des couleurs, j'ai beaucoup de mal. Donc le fait qu'avec Stampin' Up, on a quand même des lots avec des associations de couleurs qui sont faites pour nous, ça facilite l'esprit et là on se fait plaisir, quoi. Donc vous voyez, vous avez la version plate de la feuille, fleur, et vous avez du coup la version un petit peu en relief. Ça, on en avait déjà parlé lors des précédents lives, lorsque je vous avais fait découvrir la super machine. Ensuite, on va venir coller les petites feuilles dessus pour donner un petit effet.
On ait vraiment l'impression que ce cadre soit en pleine nature. Et là, vous avez votre feuille qui est faite. Alors, je vous avoue que j'ai triché. J'en ai fait tout plein en avance. Voilà, c'est ce que je vous expliquais aussi la dernière fois, c'est que les chutes de papier, c'est important de les garder parce que du coup, on arrive à faire de la déco en avance. Et voilà, quand il n'y a rien à la télé ce soir, quand j'ai juste envie un petit peu de s'évader, et ben on prépare sa déco à l'avance. Voilà. Rien ne se perd, tout se garde. Tout est réutilisable puisque je vous rappelle que pour le cadre tableau de ce soir, le derrière, c'est une caisse à vin en fait. Hein. Je ne bois pas de vin, j'ai récupéré ça je ne sais pas où, mais du coup ça finit en tableau. Et pour celui d'aujourd'hui, derrière c'est un calendrier. Voilà. Tout se récupère, on peut vraiment faire beaucoup de choses, il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination. Quelquefois on a besoin aussi d'un peu de coup de main de personnes proches, très proches, qui vous disent ah, « t'as jamais pensé à faire ça ?» Et bien si, en fait, bah, ça y est, on y pense et c'est parti. Donc voilà, voilà. On va commencer à faire la déco du cadre. Moi, j'ai pas envie que ce cadre il reste tout blanc. Donc je voudrais bien faire un petit tour, un petit effet ombragé. Et je vais reprendre du coup la même couleur que j'ai pris pour la tige de la fleur en bas. Je vais prendre du coup Soyeuse Succulente. Et vous vous rappelez avec quoi j'aime bien faire l'effet ombragé de tout ça. Je prends les fameux doigts éponge. Voilà. Avec le petit doigt éponge, vous trempez voilà, sur là, vous imbibez un peu votre doigt éponge. Donc moi je prends un doigt éponge, une couleur, et après on y va pour faire les rebords. Ça donne un petit effet quand même plutôt joli. Je me suis posée parce que je me rends compte que je fais bouger le tableau. Donc, je crois que nous n'avons pas Annick avec nous ce soir, qui est pourtant aussi une des fidèles. Annick ayant un problème de fibre. Donc, avec mon petit doigt éponge, ben, je fais tout autour de mon tableau en donnant des petits effets, soit en insistant un peu plus, soit en faisant des petits effets brouillard. Ouais, comme ça, hop. Comme ça, vous avez des petits effets brouillard aussi. On peut revenir dessus si on va un peu plus prononcer. Petit doigt éponge est vraiment très bien. D'ailleurs, Anso, t'as essayé ton doigt éponge? Ou toujours pas? Nous avons perdu Anso. Bah ouais, la fibre qui font. Bah oui, avec les coups de vent qu'on a eu hier, je sais pas vous, mais moi j'ai cru que mes volets allaient s'envoler toute la nuit. Je me suis demandé si je n'allais pas me retrouver avec la fenêtre grande ouverte. C'est vrai que ça a quand même bien soufflé cette nuit. Donc après, bah voilà quoi, un fil électrique. T'essaies à l'instant, vas-y, fais-toi plaisir. Après, tu nous donneras tes impressions. On va venir coller du coup les petites photos à l'intérieur des cadres. Vous voyez, juste le fait d'avoir fait le petit doigt éponge autour du cadre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très joli, ce petit effet de brouillard. Chez le Nord, bah ouais, chez le Nord. C'est ça les nordistes, bah celle-là je l'ai collée. Quand il fait trop chaud, on n'est pas content. Quand il pleut tout le temps, on n'est pas content. En même temps, quand il pleut pas, on se dit c'est bizarre. Voilà. On est comme ça, c'est tout, c'est pas grave. Mais on nous aime bien, il paraît. On nous aime bien. Donc je viens coller mes petites photos et cette photo-là, je vais la garder entière. Et pour celle-là, on va venir utiliser après le papier gaufrage. Moi, je serais d'avis de faire comme ça. Soit je charge en fleurs à ce niveau-là. Peut-être faire même comme ça. Vous allez me donner votre avis là, parce que enfin, normalement c'est vous qui m'aidez à la déco. Hein. Je ne suis pas censée faire ça tout seul, c'est aussi votre projet, on fait ça tous ensemble.
Est-ce que comme ça vous paraît joli ou il manque quelque chose, peut-être un petit peu là. Là, je vais mettre le papier, donc long. Est-ce que ça vous semble joli comme ça ou pas? Ou on rajoute des trucs, ou vous voulez voir autrement, ou je sais pas, dites-moi. Vous voulez voir plus de fleurs? Un peu sur les photos, non. Sur les petits cadres ou sur la grande photo? Effectivement, on peut en mettre après là comme ça. Plein de fleurs. Ouais, allez, plein de fleurs, on y va. Du coup, j'ai pas fait toutes ces fleurs pour rien, moi. Comme ça, on va s'en servir. Vous voyez, pour la fête des mamans, c'est plutôt sympa aussi, non? Hop, on va mettre comme ça. Par contre, il faut que j'essaie de ne pas cacher le beau visage de mes enfants, hein, ce serait dommage. Si on met comme ça, hop, prendre celle-là. On peut faire une guirlande de fleurs là sur le bas aussi. Là, il me reste plus que deux, hein, donc un super cadeau à faire, et on peut faire pour la fête des mamans. Voilà, on pourrait faire pour la fête des grands-mères aussi. Hein. Nos mamies, elles aiment bien aussi ce genre de petites choses. Est-ce que là, pour l'instant, ça vous va? C'est magnifique, un cadeau super, ok. Est-ce que là, il y a assez de fleurs? Il m'en reste deux. Deux fleurs. Je peux peut-être les mettre quelque part. Vous voulez que... Merci, ma Valou, merci. Est-ce que là, comme ça vous va, ou on rajoute encore des fleurs? On reste comme ça. Est-ce que là, la ligne là, ça vous va? Est-ce que vous voulez que ce soit déstructuré? Vous savez que mon cerveau n'aime pas trop le côté déstructuré. Mon cerveau aime bien quand tout est symétrique, droit. Hein. Donc dites-moi, j'attends vos commentaires. Et puis, je vais commencer à préparer pour faire le gaufrage et vous montrer le gaufrage. Voilà, dites-moi si comme ça vous va. Pour toi, Valou, c'est parfait comme ça. Parfait, j'en demandais pas tant quand même. C'est joli, c'est parfait. C'est gentil, ça me fait plaisir. Alors, pour Valou, c'est parfait. Pour Sandra, ah non, pas droit. Donc là, droit, toi, Sandra, bah oui, toi, je me doutais que le droit, ça n'allait pas te plaire. Alors, le droit, ça va pas, Sandra. Donc, tu veux que je le fasse déstructuré, c'est ça? Enfin... Ah, Sandra. Ah, tu vois, je suis pas bien. On déstructure les fleurs. Oh! Là, tu me fais sortir de ma zone de confort, c'est très perturbant. Parce que là, je vais mettre du papier à gaufrage, attention. Hein. Bonsoir Annick, Annick a récupéré Internet. Annick, ils sont en train de m'embêter parce qu'ils veulent que je déstructure tout et mon cerveau, il veut pas les suivre. Ah. Hop, comme ça peut-être. Hop. Là, ça vous va? C'est assez déstructuré quand même, c'est pas mal. Dites-moi, ça va quand même, là, même si c'est bien, hein, ça suffit. On va pas trop déstructurer. Nickel, ça te va Sandra? Ok, bon Valérie c'était déjà parfait tout à l'heure, donc je pense que ça doit être encore parfait, puisqu'elle parlait des fleurs sur les cadres. Donc, du coup, on va pouvoir commencer à coller. Anso, tu réponds plus, je pense que ça va. Donc on va commencer à coller du coup. Vous voyez, ce qu'il faut toujours faire, hein, c'est que vous placez vos éléments sur votre support avant de venir coller définitivement. Sinon, on est vite perdu quand même. Parce qu'une fois qu'on colle et puis qu'on se rend compte qu'en fait, non, on aurait peut-être dû mettre un peu plus à droite et un peu moins à gauche, ben, ça fait moins joli. Donc du coup, on va venir utiliser la colle. Hop. Et du coup, ce cadre-là, je peux déjà le coller. Donc, et je vous ai dit, hein, là, j'ai pris un support parce que j'ai eu du mal à trouver une toile à peindre. Mais il est parfaitement réalisable sur une toile à peindre. Hein. Donc, on va venir coller toute notre petite fleur. Et je vais vous montrer du coup le gaufrage. Puisque cette photo-là toute seule, il lui manque une petite déco. Les autres photos, j'ai mis un cadre. Et là, ce serait bien d'y mettre de la déco aussi.
Je me fais violence avec vous. Hein. Je pourrais même rajouter des petits rubans. Il y a aussi des jolis rubans qui sont sortis avec les couleurs incolores. Là, c'est plutôt sympa. Je colle tout, hein. Venez pas me dire tout compte fait qu'il faut mettre une rose un peu plus à gauche et pas trop à droite. Hein. Là, c'est trop tard. Ça devra rester comme ça. C'est obligé. Allez, c'est parti pour la dernière. Voilà, alors nos fleurs sont collées. Salut cousine. Maintenant, on va réutiliser la petite machine que j'adore tant, qui s'appelle la mini machine à gaufrage, parce que cette photo, je ne l'ai pas collée, mais je trouve qu'elle est un peu vide toute seule. Donc, je voudrais bien faire comme celle-là et mettre du papier à gaufrage autour pour donner un petit effet. Je galère avec les doigts pour monter une fleur. Avec les dots pour monter une fleur. Tu galères avec les dots ? Bah, t'as juste à en fait, tu prends ta fleur, tu colles déjà sur le dots. Du coup, le dots va venir se coller sur ta fleur. Et après, tu n'as plus qu'à positionner là où tu veux. Je les ai pas pris avec moi, les dots. Je ne m'en servais pas ce soir. Je vais te prendre une fleur. En fait, une fois que tu as fait ta fleur, tu prends ton dots, donc sur le ruban, d'accord ? Tu colles ton dots sur la fleur. Le dots va venir se mettre là. Et après, tu n'as plus qu'à positionner où tu veux ta fleur. Voilà, Anso. Donc, on y va. Je sors la petite machine. Donc, je vous ai montré la dernière fois. Hein. Vraiment super. Elle est mini. Anso l'a essayé d'ailleurs, je pense. J'espère que ça lui a plu. Et du coup, nous avons les plaques à gaufrage. C'est pas les plaques à gaufrage 3D, celle-là. C'est les plaques à gaufrage standard. Donc, je vous rappelle que la petite machine, vous l'avez avec 4 plaques. Et dessus, tout est indiqué. Donc moi, pour le gaufrage, j'ai besoin du coup de la plaque numéro 3 et de la plaque numéro 1. Les deux plaques-là, enfin les 3 plaques-là, du coup, je ne m'en sers pas aujourd'hui. Ok, donc tu as réussi, je pense, c'est ça? Tu y es arrivé. Je vais reprendre une feuille de papier blanc et je vais venir couper un morceau de 8 cm. Alors pourquoi 8 cm? C'est quoi la différence avec la 3D? Ben, c'est l'effet relief visuel que ça donne en fait. Ça donne vraiment l'impression de quelque chose en 3D, que là vous avez plus quelque chose qui est en relief. C'est visuel, mais c'est plus au toucher, cette partie-là. Là, je sais que mes plaques font 8,5. Donc, je vais faire un morceau de 8 cm. Hop, je suis un peu envahie, là, j'en ai partout. Pour ceux qui ne savent pas, je suis toujours dans ma cuisine, hein, puisque c'est l'endroit où j'ai le plus de lumière. Et d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas mis la lumière et le soleil se couche. Donc, je vais venir couper un morceau de 8 cm. Et je vais venir reprendre du coup soyeuse succulente. Je vais prendre ma plaque à gaufrage. Et du coup, vous avez partie où ça fait creux, partie où ça fait en relief. Ça va, vous voyez bien quand même? Bon, c'est pas grave, la lumière est allumée, la lumière fut. Et là, vous avez une partie en relief. Donc, en fonction de là où vous mettez l'encre, le dessin ne se fait pas pareil. Donc, moi, je vais choisir de mettre l'encre sur le côté où c'est creux. Donc, je prends tout simplement soyeuse succulente et je vais venir tamponner sur ma plaque. Voilà, j'y vais généreusement. Alors j'ai investi dans une plaque en verre en dessous, ce que je vous demandais au début si on voyait pas, si on voyait bien ou pas, parce que regardez. Tada!
Ça, c'est super quand même. Je place mon papier sur son emplacement. On referme du coup. Ensuite, au niveau de mes plaques, j'ai la plaque 1. Et pour faire le gaufrage, c'est la plaque 3. Et là où il est indiqué dans la notice, je mets la plaque 1. Ensuite, j'ai ma plaque de gaufrage qui se met au milieu et la plaque 3 au-dessus. Donc 1, je mets ma plaque de gaufrage et la plaque 3. Ensuite, on prend la mini. On insère les plaques. Ça se nettoie trop facilement cet endroit. Et alors la colle, c'est pareil. C'est trop bien. Je ne connaissais pas. Enfin, on en avait parlé. Mais alors là, je suis ravie. Hop, on va peut-être repasser une deuxième fois parce que je suis allée un peu trop loin. On y va et on tourne. En plus, vous voyez la machine à gaufrage, franchement, vous ne voyez pas bien, mais hop, hop. Regardez. Hein. Voilà. C'est super simple. Elle est petite. Elle prend pas beaucoup de place. Et elle peut faire beaucoup de choses, cette mini machine. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous avez la partie où c'est à l'intérieur. Et là, vous avez la partie où c'est à l'extérieur, où on avait mis en fait tout le vert. Vous voyez ce que ça fait? Le fait d'avoir mis du vert, bah, vos dessins restent blancs. Ça donne un autre effet. Ça fait un petit effet papier peint, je dirais. Ça fait joli, quoi. Ça fait joli. Hop, donc ça, du coup, c'est les plioirs à gaufrage. Et vous en avez différentes sortes. Et il y en a, du coup, qui sont adaptés spécialement à la mini-machine, si vous prenez la mini-machine. Ou sinon, c'est adapté à la grande machine. Merci, Sandra. Du coup, j'ai mis au bon truc, là. Avant de coller cette photo, on va venir mettre hop, 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 un petit peu de papier design de chaque côté. On va venir couper ça. On va venir le couper en bord. Hop. Comme ça faisait 8 cm, on peut venir le couper à 4 cm. Vous avez vos 2 morceaux de papier qui sont là. Il va falloir qu'on calcule un petit peu puisque la photo devra se positionner à tel endroit et le papier design à d'autres endroits. Donc, hop, je vais faire des petites marques. Là, c'est pas grave les petites marques puisqu'après le papier gaufrage va venir se mettre dessus. Je vais venir couper un petit bout. On n'a pas besoin parce que les photos elles sont hop. Hop. Et du coup si je mets ma photo dessus, ça donne ça visuellement. Et je trouve que le petit cadre ça finit un peu quand même la photo, hein. C'est plutôt joli. Alors la gomme, j'en ai fait quoi? On va venir coller du coup notre papier gaufrage sur les photos. Donc on peut le mettre en dessous. Après vous pourrez le mettre, enfin, si vous avez envie de mettre un morceau au-dessus et puis hop, faire de la découpe, c'est comme vous le sentez. Pour coller sur la photo, je vais prendre ça, du scotch double face. Ça, je vais être sûre que ça tienne. Ça habille et ça structure le projet. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche comme à chaque fois. C'est exactement ça. C'est pas grand-chose. Je trouve que ça donne un petit plus au projet. C'est très joli. Après, il va falloir qu'on pense aussi à un petit message qu'on veut mettre dessus. Donc
on travaille avec le Mille Merci. Je vais vous remettre le set de tampons visuellement. Voilà, et je vous laisse le temps que je colle la photo pour choisir le petit message que vous voulez qu'on mette tout simplement dessus. Vous me dites lequel vous fait envie. Bon, je m'occupe de coller la photo. J'espère que vous voyez bien les messages. Parce qu'il faut un petit message. C'est bien un cadre photo, mais on va le personnaliser avec un petit message quand même. Hein. La vie est belle avec des amis comme nous, comme vous. Ça, c'est vrai. La vie est belle avec des amis comme vous. On va pouvoir mettre ça comme petit message. La vie est belle. Tout le monde a parti sur le même apparemment. Ou la vie est belle tout seul. Ah, faut vous décider. C'est pas moi qui décide. Là, c'est vous. Donc, il faut vous décider. La vie est belle tout seul ou la vie est belle avec des amis comme vous? Alors, un souhait pour la vie est belle. Hop. La vie est belle tout seul. Allez, on est parti. La vie est belle tout seul, du coup, qu'on va venir mettre là. Je vous montre cette perforatrice qui fait partie aussi des nouveautés Stampin' Up, qui va avec le set de tampons avec Eloquence. Ça fait des jolies étiquettes et en plus ça permet de faire des étiquettes de tailles différentes comme je vous avais déjà montré avec la plus petite perforatrice. Je vais vous montrer. Donc là vous voyez j'ai mis 4,3. Hop. Je refasse un peu de place parce que là ça y est je suis complètement perdue. Voilà, il me restait ce monde. Là en fait de bord à bord cette perforatrice là elle fait 4,3. Donc du coup les toutes petites en tampon pour varier les volumes. On peut aussi effectivement rajouter des petites fleurs. On va faire ça après. Dès que je vous ai montré l'étiquette, on fait des variations de volume. Ça roule. Donc du coup 4,3. Parce que si vous ne changez pas la taille de l'étiquette, à la base elle fait cette taille là. D'accord? Ça, c'est l'étiquette que vous trouvez. Là, on veut faire, vous m'avez dit quoi? La vie est belle, tout seul. Donc, du coup, je vais prendre la vie est belle. Un petit bloc de résine. Et du coup, la vie est belle, je le fais en quelle couleur? Ah, cette perfo, elle est très, très, très jolie. C'est très joli. Et pour faire des marque-pages, vert, on reste sur le soyeuse succulente. On reste sur celui-là pour aller avec le fond vert du tableau. Ça me va. Donc, hop, je reprends un petit post-it. Donc, du coup, on s'arrête à la vie est belle. Après, j'aurais pu aussi utiliser les Stampin' White pour venir colorier dessus. Hein. Ce que je vous avais dit aussi une fois, c'est qu'on peut faire soit avec cette technique-là, hop, ou soit vous venez juste colorier ce que vous avez besoin.
va se mettre à ce niveau-là. La vie est belle. On va ranger le soyez succulente. Et du coup, la perforatrice, comme je vous disais, à la base, elle fait ça. Sauf que c'est le même principe que l'autre perforatrice. C'est-à-dire que vous la rentrez en inverse. Au lieu de la rentrer basiquement, comme j'ai fait, comme ça, et hop, vous tamponnez, là vous rentrez par au-dessus. Il faut juste réussir à trouver l'encoche. Est-ce que je suis dans la bonne encoche là? Oui. Hop. On se place bien bord à bord. Je clip. J'ai le haut qui s'est fait. Et je fais pareil du coup avec le bas. Je le mets dans l'encoche. Hop, là je suis au fond. Peut-être fait un peu grande. On va recouper un petit morceau. Hop. Donc là, on rentre. Je suis au bout de la perfo. Hop. Voilà, vous voyez, vous pouvez avoir des tailles d'étiquettes différentes. Avec, du coup, cette perforatrice là. En marque-page aussi, ça peut être très joli. Vous faites marque-page de la longueur que vous voulez. Et puis rien ne vous empêche après de les décorer. Comme vous avez envie. Avec des fleurs ou sans fleurs. Du coup, hop, hop. Peut-être fait un peu grand là. On va peut-être plus faire comme ça aussi. On va la raccourcir, on va retamponner de l'autre côté. Si ça vous va toujours. Ouais, marque-page. Marque-place aussi. On vient faire un petit trou là. Vous accrochez ça à un verre. Ça fait un joli marque-place. Original. Que chacun peut prendre en souvenir après d'une journée particulière. Puisqu'on va pouvoir retrouver un peu de vie sociale. Hop. Je vais la couper comme ça. Parce que le fait qu'elle soit arrondie, ça met trop. Elle est plus petite et je vais pouvoir faire une petite fleur aussi dessus. Alors le support en verre c'est peut-être bien, mais par contre il faudrait que j'apprenne à être plus délicate dans mes gestes parce que je pense que ça doit résonner dans vos oreilles. Si c'est ça, j'en suis fortement désolée. Ça va? C'est pas trop bruyant, tant mieux. Parce que j'ai l'impression d'être Brutus là. Hop, du coup je vais garder le rose. On va peut-être aussi venir l'estomper un peu sur les côtés. Elle aura peut-être droit à son petit brillant celle-là, parce qu'il faut un petit brillant. Nos tympans vont bien, c'est déjà ça. Hop là, alors, qu'est-ce que je vais mettre comme petit brillant? Voyons ce qui me reste. Pas cela, cela.
La fleur, elle est rose, soit on part dans un rose très pétant, un peu moins pétant, dans le vert, dans le transparent. Pas dans le transparent, ça va pas faire joli. Soit on part dans le vert, non, le vert, ça va pas être beau. Et ben on peut partir dans le rose. Ce rose-là, ça vous va? Trop joli ce rose-là. Hop, hop, hop. Voilà. Et avant, je vais venir faire les petites fleurs. Comme Sandra m'a demandé. Elles seront cachées en dessous. Ouh, ça c'est vert, Isabelle. Oui, bah, je pense qu'on arrive à la touche finale. On aurait pu même mettre un dimensionnel là-dessus. On peut même peut-être ajouter un peu de brillant. C'était cela. Ma plaque découpe papillon entre pas dans la petite machine ou alors je sais pas m'en servir. La plaque découpe papillon. Pas toute la plaque, t'as plusieurs papillons dans la plaque normalement. Les petits papillons rentrent de... le grand papillon, je pense qu'il y a un sens pour le mettre, Anso. Faudrait que je passe du coup. De toute façon, il faut que je te ramène l'album que tu as gagné. Je te signale au tirage au sort. Bravo, en fait. Félicitations. C'est Anso qui a gagné le tirage au sort de l'album. J'avais mis la vidéo le 1er mai, jour de la fête du travail pour les courageux. Et du coup, oui, c'est Anso qui a gagné. Donc, il faut que je te ramène l'album. Et du coup, on regardera cette histoire de plaque parce que normalement, ça passe. Hein. Donc, je pense que... Ouais, je vais venir. Je vais venir te faire une formation. Je ferai une formation guidée pour l'utilisation de la mini-machine. Et ben voilà le tableau qu'on a fait ce soir. Donc, plutôt pas mal, non? Plutôt pas mal. Oui, l'album de tout le monde, effectivement. L'album où tout le monde avait mis son petit grain de sel dedans et sa petite folie. Voilà. Donc voilà le cadre que nous avons fait ce soir. Il n'y a plus qu'à acheter le fameux cadre chez le magasin suédois qui fait du coup 30 cm par 30 cm et vous n'avez plus qu'à poser ça dedans. Et vous avez votre tableau photo où vous pouvez utiliser aussi un support qui est une toile à peindre. Et ça ira très très bien aussi pour pouvoir décorer. C'est top, Mavalou, ça te plaît? Sandra, ça te plaît aussi? Bon, bah, je pense que ça a plu à tout le monde. Donc voilà, la deuxième version, on l'a fait 30 par 30 ce soir. Là, je l'avais fait en beaucoup plus grand, vous voyez. Je l'avais fait en beaucoup plus grand et j'avais utilisé du coup comment ça s'appelle, Freesia en fleurs pour faire celui-là. Voilà, voilà. Alors ça, c'était une idée, parce que je vous avais demandé vos idées pour créer un projet, et c'était une idée qui venait de Sandra. Donc merci Sandra, qui voulait quelque chose d'utilisation de matière. Alors, bon, la seule matière que j'ai utilisée là, c'est un peu le carton, mais voilà, ce qui est possible de reproduire sur une toile à peindre. Et quelque part, on peut y mettre aussi des morceaux de bois. Si vous choisissez notre déco, vous y collez des morceaux de bois pour faire un petit effet nature, si vous avez une belle photo de la nature.
Voilà, donc je vous rappelle que le nouveau catalogue est sorti aujourd'hui. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Voilà, le nouveau catalogue est sorti aujourd'hui. Il y a vraiment de belles choses. Je vous ai montré les Ink Color qui se découlent en papier, en Stampin' White, en encreur, qui se découlent en ruban, qui se découlent en brillant, qui, voilà, vous avez une immense possibilité. Il y a beaucoup de nouveaux sets de tampons. Voilà, une idée aussi pour recycler les cartons moches, effectivement. Il y a des nouveaux sets de tampons qui sont tous plus jolis les uns que les autres, avec des perfos associés. Voilà, je vais vous montrer du coup ce que... Donc ça, hop, je retire le projet 5 minutes. Celui qu'on a utilisé aujourd'hui, qui va avec cette perfo-là. Ensuite, vous avez avec Éloquence qui va avec la perfo là. Nous avons Amitié en beauté qui va avec des découpes poinçons avec des effets d'arbres très joli aussi. Nous avons ce set là aussi tout en fleurs qui allait avec les poinçons fleurs. Ça, nous l'avions utilisé la semaine passée pour faire des montages de fleurs. Je vous ai montré différentes façons de monter des fleurs. Donc voilà, ça pour l'instant c'est ce qu'il y a dans le nouveau catalogue, donc avec les Stampin' White. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce nouveau catalogue. Donc si jamais vous voulez le feuilleter, vous m'envoyez un petit message, je vous le fais parvenir rapidement. Voilà, sinon allez voir sur le site. Si vous avez des questions, mon code démo c'est Isabelle Mailleux, donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon vous m'envoyez des petits messages Messenger et je vous répondrai avec plaisir. Les vidéos sont mises sur YouTube aussi grâce à Guillaume, mon youtubeur. Donc c'est les scraps de Zaza. Voilà, page Facebook. Un compte Instagram aussi, mais j'avoue que je le remplis un peu moins souvent. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'ai encore passé un bon moment avec vous. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller feuilleter le nouveau catalogue jusqu'en avril 2022. Celui-là, il y a vraiment de jolies choses dedans. Si vous le voulez, vous m'envoyez un message. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, je n'ai pas regardé mes jours de travail, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver. Je vous mettrai tout ça sur la page Facebook. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, en tout cas, c'était super. On a encore bien travaillé tous ensemble. On a fait un beau projet. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.